Vous m'entendez? Eh oui, eh oui, eh oui, Bon. Cognac, on Bonjour entend. mesdames, bonjour messieurs. Merci docteur Rodriguez de m'avoir accordé et de m'avoir téléphoné pour m'expliquer le fonctionnement de cette rencontre. Alors pour faire bref, parce que j'ai 5 minutes, donc je vais essayer de dire tout ce que je souhaite partager. Nous sommes 320 adhérents, il y a 103 témoignages sur notre site et nous avons pu obtenir 60 000 euros depuis la création de l'ANPACO, argent qui a été donné pour justement des recherches génétiques, puisqu'on a donné 10 000 euros il y a 2 ans à l'Institut Curie pour cette recherche, et puis pour d'autres actions menées par l'ANPACO. Alors je souhaite vous partager la dernière. Je remercie également Madame Garcin, qui a été vraiment très, très aimable et très performante dans nos échanges. Et Madame Ponge, qui va pouvoir présenter l'ANPACO avec le stand que vous avez très gentiment mis à notre disposition, Monsieur le Docteur Rodriguez. Alors voilà, je viens vers vous parce qu'il y a beaucoup de déserts médicaux en ophtalmologie, je ne vous apprends rien, en France. Il y a eu par arrêté du 1er mars 2021 le ministre des Solidarités et de la Santé qui a autorisé un protocole de coopération, c'est-à-dire réalisation de photographies du fond d'œil dans le cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique par un ou une orthoptiste et infirmier ou infirmière, en lieu et place d'un ophtalmo. En face de cet arrêté et qui est paru, le conseil scientifique de l'ANPACO nous a conseillé d'équiper notre désert médical où nous sommes dans le Cantal avec un rétinographe. Ce rétinographe est installé, nous l'avons donné à la mairie et il est installé actuellement dans le cabinet des infirmières. Or, l'utilisation de ce rétinographe n'est pas efficiente en l'absence de remboursement de l'acte par l'assurance maladie lorsqu'elle est réalisée par une infirmière. C'est-à-dire que pour l'instant, les orthoptistes sont rémunérés ainsi que les patients qui les rencontrent. Par contre, les infirmières ne sont pas rémunérées. De ce fait, le conseil d'administration, le conseil scientifique m'a largement invité à me mettre en rapport avec un cabinet d'avocats spécialisé en conseil d'État. Donc, Anne Paco actuellement est en Conseil d'État et je vais tout simplement vous partager où nous en sommes actuellement. L'avocat Maître Perrier, spécialisé en la matière, vient d'être averti par le Conseil d'État. Il avait décidé de fixer la clôture de l'instruction au 12 mars prochain à 12 heures. En principe, passé ce délai, les parties ne pourront plus produire de nouvelles écritures ou pièces. Cela signifie que le ministre doit produire ce mémoire en défense avant cette date, étant précisé qu'il peut néanmoins solliciter du Conseil d'État un report de la clôture d'instruction. Si le ministre ne produisait peu de temps avant cette clôture, le Conseil d'État rouvrirait l'instruction afin de nous permettre de répliquer. À ce stade, nous devons désormais attendre le mémoire du ministre. C'est-à-dire que si le ministre ne répond pas, c'est le mémoire produit par Maître Perrier qui serait étudié de façon très précise par le Conseil d'État pour, je l'espère, permettre aux déserts médicaux équipés de rétinographes de pouvoir pallier au manque d'ophtalmo. Nous sommes près de Saint-Flour. À Saint-Flour, il n'y a pas d'ophtalmo à l'hôpital de Saint-Flour. Il faut donc aller soit à Aurillac, soit à Clermont ou ailleurs, ce qui fait que l'angoisse quand on a un problème d'œil est multipliée par pas mal de choses. Voilà ce que je voulais partager. Je me permettrai tout de même de dire à Madame Muller, dont l'intervention était très intéressante, que Alain Paco est présente et l'Anne Paco fut demandée par l'Institut Curie. Je ne me suis pas levée un matin en me disant je vais faire une association. Non, c'est l'Institut Curie, dans la mesure où vous avez mis en place un réseau. Ce réseau, pour être labellisé, avait besoin d'une association.
le médecin qui me suit à Clermont-Ferrand, puisque j'ai ce mélanome uvéal, m'a sollicité pour créer cette association. Donc, j'essaye de faire de mon mieux pour, en somme, les déserts médicaux, surtout que nous connaissons dans toute la France. Je vous souhaite un bon appétit à cette heure-ci. Je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne année. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Delis. C'est très juste. À cette liste, il faut rajouter l'ANPACO, effectivement, pour le site internet au moins, et pour la présentation, de pouvoir brancher à ça ensemble. Parce qu'effectivement, c'est le retour. Moi, dans la pratique, les patients qui ont eu des contacts avec l'ANPACO, c'est un retour que j'ai pu avoir, du soutien qu'ils ont pu avoir, en particulier quand, encore une fois, hein, la technicité est là à Curie, mais parfois on est débordé, parfois on n'a pas le temps de suivre derrière, et de pouvoir parler avec d'autres personnes, partager des expériences et s'entraider, c'est fondamental. Sur la question globale moi qui en parle régulièrement en consultation de l'ANPACO, certaines personnes se sentent un petit peu loin géographiquement du canton et s'interrogent en se disant finalement, si je ne suis pas là, est-ce que c'est utile? Oui, c'est utile, et au contraire, il faut qu'il y ait le plus de membres possible couvrant toutes les régions pour que localement, en fait, des petits groupes se montent et puissent monter des projets locaux, se soutenir aussi localement. C'est justement comme ça que ça va avancer. Ce n'est pas en attendant qu'on vienne à vous, c'est plutôt vous qui devez prendre la main et être actif et participer à l'ANPACO, avoir des idées, monter, prendre avec vous, autour de vous, des gens, pas forcément tous liés au mélome uvéal. Dans une association, ça peut être des gens simplement intéressés sur la santé, sur pourquoi pas la thématique des déserts médicaux, la thématique ophtalmologique, qui est peut-être une thématique plus large, ça peut être un bon recours. Localement, aller discuter justement avec des réseaux d'ophtalmologie. Je ne sais pas si demain Alain Flelou-Bretagne veut faire une action avec vous, ça va être ce genre de choses-là. Et c'est les petits ruisseaux qui mêlent au grand fleuve, aux grandes rivières. Je ne sais pas, je ne suis pas bon en citation et en proverbe. Bon, en tout cas, c'est une bonne citation. Voilà, c'est une citation à peu près qui marche. Je souhaite rajouter, docteur Rodriguez, que les gros soucis pour certains, c'est d'avoir à avancer quand la sécurité sociale ne joue pas le jeu, d'avoir à avancer des fonds. Donc, j'ai été amenée, au moins sur 25 dossiers, à pouvoir me manifester en disant qu'il y avait une anomalie et de faire prendre en charge, bien évidemment, les frais avant que la personne se dirige vers vous, l'Institut Curie, ou vers Nice, puisqu'ils ont également la protonthérapie. Voilà. Je vous remercie, docteur Rodriguez. Merci à tous.